Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai fini de monter toutes les pages ici, les 4 premières pages. Alors, j'ai mon rabat ici. J'ai arrondi tous les coins. Alors, j'ai ici un rabat où j'ai mis un gousset de 3 mm. Ici, j'ai mis un petit gousset environ 2 mm parce que j'ai décidé de faire un accordéon. Okay. Et puis là, bon, j'ai pas décidé du fermoir, probablement un aimant, quelque chose comme ça. Parce que bon, fermoir, je pourrais toujours mettre un ruban, mais il faudrait que je le mette sur le dessus ici parce qu'il aurait fallu que je le mette dessous. Alors, si vous prévoyez mettre un ruban, vous pouvez le mettre dessous avant de coller. Ici, alors j'ai une bande de collage ici, là. Avant de coller, vous centrez à peu près la hauteur. Alors placez-lui, ensuite vous calculez la hauteur, c'est-à-dire le centre de la hauteur. Puis vous placez le ruban, si vous allez placer un ruban ici, ça va faire une petite boucle. Alors vous avez ça. Ensuite, l'autre côté, alors j'ai le grand rabat ici, j'ai mis une bande de collage, j'ai mis un gousset de 3 mm parce qu'on a deux cartes ici. Je vais probablement faire une pochette aussi parce que vu qu'on est loin, même si on n'a pas de gousset ici, étant loin, on peut se permettre de mettre une pochette pour peut-être un espace en serre, une carte, je ne sais pas encore. Je vais voir ça quand ce sera le temps de mater. Alors, j'ai tout ça ici. Ensuite, ici, j'avais la page, la troisième page. Alors, j'ai mis un rabat ici. Alors, bande de collage, largeur qui ne dépasse pas ici. Pas de gousset. Même chose de l'autre côté. Je fais ça aussi de l'autre côté. Puis, de ce côté-là, sur le dessus du rabat, comme l'album Paris que je t'avais montré, alors j'ai fait les pochettes. Ici, les deux pochettes. Là, je ferai l'image interrompue certainement. Les pochettes, ça peut être aléatoirement comme vous voulez. Avoir une petite en bas, une grande en haut, la petite en haut, comme vous voulez. Alors là, je suis rendue ici. Alors ici, on a une cascade à poussoir. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire la cascade à poussoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, j'ai fait 6 cartes ici. Tout égal à peu près. Je vais revérifier parce que j'en ai une ici, je crois, qui n'est pas égale avec les autres. Juste la petite pointe. J'ai comme mal coupé la pointe. Alors, c'est bien, bien important que vos cartes soient toutes bien égales au quart, au dixième de millimètre près. Si vous voulez avoir un beau rendu, pour que vos cartes soient bien droites. Alors, moi, ici, mes cartes mesurent... Alors, vous savez que ma page mesure... ben, finalement, oui, c'est ça, 5 pouces. Ou 12,7 cm. Alors, mes cartes ici mesurent 11 par 8,9, où j'ai 4 pouces et 3,8 par 3 pouces et demi. Alors, j'en ai 6. Parce que vu que ma page est longue, ici, je peux me permettre d'en avoir 6. Alors, ces cartes-là, avec du papier, moi, j'ai du 220 grammes. Ici, j'utilise un papier beaucoup plus mince, 176 grammes, 65 livres. Ceci, c'est du 80 livres. Alors là, on va faire les lignes de pliure. Alors, quand on fait la cascade à poussoir, vu que notre mécanisme est attaché au haut, ça nous prend une bande de collage. Alors, c'est ce que je vais faire ici, 1 cm. Alors, votre papier, il faut qu'il soit environ la hauteur de votre page. OK, pas moins. Ensuite, je vais faire, à tous les 1 cm, je vais faire une ligne de pliure pour les 6 cartes. Pour les 6 cartes. Alors, j'ai 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus le premier espace que, comme je fais toujours, je mets un petit X dessus pour ne pas qu'on colle une carte. Ça se trouve être la bande de collage pour coller le système. Ensuite, tout le reste ici reste comme ça. Alors, du papier plus mince pour que les cartes flippent bien. Et puis des cartes toujours plus épaisses que votre papier ici. Alors, dans des couleurs de base comme ça, je recommande d'avoir différents poids de papier. Parce que parfois, on a besoin du 250 plus, parfois, on a besoin du 220, des fois, on a besoin du 176. Alors ici, c'est important d'avoir plus mince que les cartes. J'ai fait dernièrement un projet, je pense pas que vous l'ayez vu déjà. J'avais fait une cascade et puis je m'étais trouvé à prendre le même papier pour les cartes que le papier ici, qui était du 176 grammes. Parce que j'avais une couleur spéciale, je crois. Et puis, ça ne fonctionnait pas. Les cartes ne flippaient pas bien. Alors, il a fallu que je mate les deux côtés de toutes les cartes. Ou peut-être juste un côté, je ne me souviens pas. Mais bon, j'ai tout maté avec du papier pour leur donner du poids. Puis là, ça fonctionne à merveille. Alors, c'est toujours important d'avoir vos cartes plus lourdes que le papier ici. Et le papier ici, toujours du 176 grammes ou 65 livres pour que ça se plie bien. Alors là, on va tout plier ça. C'est important de plier avant qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, à quel endroit on va coller nos cartes. Alors, je vais commencer par trouver le centre de la largeur de la bande, en haut ici. Et puis, le centre de la carte, j'ai 11, ça va à la 5,5. Je vais aller plus proche ici. Pour qu'on puisse bien centrer notre carte, alors on aligne les deux petites marques.
Alors là, la façon de procéder, un petit bout je l'ai fait. Alors, je vais mettre de la colle sur. Alors, n'oubliez pas que la première, avec le X, on l'applique derrière, on la laisse comme ça, on ne l'utilise pas tout de suite. On va sur le deuxième espace. Je l'ai fait souvent, ce tuto. Là, je vais le faire au complet, faire rapidement. Alors, j'aligne bien mes cartes ici, puis je vais me rendre jusqu'au bord de mon système. Comme ça. Puis là, je vais ouvrir comme ceci, je vais plier. Je vais déplier le premier. Je vais plier, puis je vais m'assurer sur mon tapis de travail que tout est bien droit. Alors, je place ma carte bien droite, puis je m'assure que ma bande soit droite. Alors, moi, si je vois que l'espace d'un picot à la bande est le même ici qu'ici, c'est qu'on est correct. Ensuite, alors là, on continue, on met la colle, pas trop, pas que ça déborde, sur la deuxième. Là, je vais bien aligner le haut de ma carte vis-à-vis la première, puis toujours avec, on peut voir à peine, tout juste pour deviner qu'on voit finalement que le système, qu'on le voit là. C'est important de ne pas trop, oh, attends un petit peu, j'ai pris 2 cartes ici. Alors, c'est important de le voir un petit peu pour que nos cartes aient une petite distance puis que ce soit toujours facile à voir où est-ce qu'on en est. Alors ici, je m'assure que mes 2 cartes soient bien droites. Je plie ici. La prochaine. Alors à partir de la troisième et toutes les prochaines, il faut vérifier aussi pour ce qui est de l'espace entre les cartes. Alors toujours bien aligné avec le haut. Je vois à peine mon mécanisme. Je vais plier ici. Je m'assure que c'est bien égal ici. Vous pouvez le prendre dans vos mains pour voir. Tâton, parfois c'est mieux. Puis je regarde si l'espace ici est le même. Parfait. Alors là, je vais plier ici la bande que je viens de coller. Je continue comme ça jusqu'à la fin. Si vous pensez avoir trop de colle, vous pouvez l'étendre un petit peu avec votre doigt. Mais attention à ce que vous faites avec votre doigt après. Il ne faut pas toucher à rien. Alors tout juste pour voir. Ici, fait. Je plie ça. Je vérifie si tout est bien égal sur les côtés ici, pour que ça soit bien égal ici. Puis aussi la distance entre chaque carte. C'est très bien comme ça. Parfait. Je reviens ici, comme ça. Je vais plier, je vais presser là où j'ai collé. Il m'en reste 2. Peine. Ça, bien égal en haut. J'ajuste. La pointe ici, il ne faut pas l'avoir dépassée ni en haut ni en bas. Puis que l'espace entre les cartes soit le même. Peut-être une toute petite affaire de plus. Comme ça. Parfait. Je plie. Et ma dernière. Alors, en alignant toujours les cartes en haut, ça vous assure que vous avez au moins un des deux côtés qui est tout égal. Sinon, c'est difficile à gérer, savoir est-ce que je coupe d'un côté, de l'autre, c'est quoi je coupe pour tout égaliser. Alors, si vous avez quelque chose qui est égal en haut, puis vous avez quelque chose qui n'est pas égal en bas, bien, vous n'avez qu'à ajuster en bas. Parfois, c'est 1/10 de millimètre, c'est vraiment très, très minime. Alors, ça, c'est très bien. Alors, là, je vais presser ici, et puis j'ai terminé. Alors, quand on va pousser, je tiens ici. On va pousser comme ceci. Mais là, c'est trop mou. Ça va pousser comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez vous assurer de bien presser tous les plis ici. Vous allez mater vous allez mater le dessus ici avec du papier design. Puis, moi, vu que mon papier design est assez rigide, j'en ai pas besoin de doubler la bande ici. Mais si vous avez du papier qui est assez mince, je vous recommande de doubler derrière. Alors, vous mettez un autre carré juste sur la bande qui reste. Ici, c'est pour ici qu'on a besoin d'avoir du papier mince, pour que ça plie bien. Regardez, ça plie très bien comme ça. C'est ça qu'on veut. Alors, vous allez mesurer la hauteur ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'installer tout de suite. Alors, moi, j'ai arrondi mes coins de toutes mes pages, donc ça me limite à... Ça m'oblige à descendre, excusez, à descendre 12 écarts. Mon mécanisme, je ne pourrais pas le coller complètement en haut. Je vais le descendre ici parce que j'ai un arrondi. Mais en même temps, je pourrais le faire ici parce que tout ce que j'ai à faire, c'est d'arrondir aussi
la bande. Mais regardez, j'ai tellement d'espace ici que je préfère le mettre plus loin. Alors, je vais le mettre comme ça, tout simplement. Puis je vais mater ici une bande. Voilà. Alors là, vous décidez de la longueur. Alors moi, je vais couper, je dirais... Ben là, là, lui, il faut qu'il soit complètement en bas pour que notre système ici, notre bouton ici, pour pousser, soit installé ici. Vous pouvez toujours, si vous avez beaucoup d'espace, peut-être mettre une petite photo. Vous pouvez toujours faire ça. Mais sinon, ben, je pense que je vais le laisser comme ça, moi. Alors, c'est important d'être environ à 4-5 mm du bas. Okay. Alors là, je vais trouver le centre. Je l'ai trouvé ici. Alors, je vais l'installer tout de suite. Je mets ma colle sur la petite bande où est-ce qu'on a fait le X au départ. Puis, je vais le mettre avec ma marque du centre de ma page. Puis, on doit mesurer, s'assurer que c'est la même chose en haut et en bas. Alors, ici, j'ai 9. Ici, j'ai tout à fait 9. Un petit peu parce que ici, ça dépasse. Je devrais en couper un petit peu en bas. Vous pouvez le mettre complètement en haut si vous voulez. Puis, les bandes, on va mettre sur les côtés. Vous n'avez qu'à arrondir ici si vous voulez. Je m'assure que ce soit bien droit. Donc, je me place droite ici. Ici, c'est pas tout à fait droit. Je vais faire ça assez rapidement avant que ça colle la colle qu'on a mise. Comme ça. Bon. Ensuite, vous prenez un morceau. Alors, de la hauteur plus une bande de collage en bas, ici. Comme ça. Puis, la largeur. Alors, libérez environ 1 mm sur chaque côté. J'en ai fait une dernièrement qui était un petit peu serrée, je trouvais. Le 1 mm était vraiment important. Alors, je vais... Attendez un petit peu. Je vais couper ici. Alors, ici, j'ai ma hauteur plus une bande de collage. En bas seulement, en haut, c'est pas nécessaire. Puis, je vais couper la première bande ici. Alors, je vais les mesurer indépendamment. Parfois, il y a peut-être un demi-millimètre de différence. Alors, ça, c'est celle que j'ai mesurée ici. Alors, je libère 1 mm de ma bande ici du mécanisme. Et puis, j'arrive toujours sur le côté ici. En haut, j'arrive égal. J'ai une bande de collage ici. Même chose de l'autre côté. Alors, toujours en plaçant tout ça bien droit. Là, vous allez positionner votre mécanisme. Puis, vous allez calculer 1 mm moins large pour ce côté ici aussi. Toujours avec la bande de collage en bas. Comme ça. Je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Même chose ici. Alors, on plie. Ici ma marque. Alors ici, vu que j'arrive en bas, je vais devoir en enlever un petit peu parce qu'il faut que je me garde la place à cause de la bande de collage. Mais la bande de collage en bas, il faut que je vérifie quel côté est lequel. Je les ai mélangés. Ici, puis ici. Parfait. Alors, la bande de collage qui est en bas, du côté de la cascade, du mécanisme, vous allez faire un bon biseau. C'est pour permettre à l'espace qui est ici, okay, la bande, de bien descendre jusqu'en bas. Puis ici, je vais faire le biseau ici. Un bon biseau bien prononcé. Puis, je vais enlever un tout petit peu de la longueur de ma bande. Elle est trop longue. Il ne faut pas arriver complètement en bas. Je recommande peut-être 7-8 mm facilement. Encore de pouce, 6 mm. J'avais déjà 2 mm de moins. Parfait. Ça, c'est correct. Alors là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de mettre de la colle. Alors là, la colle, ça, vous voyez, le biseau est du côté ici. Ici, je peux arrondir tout de suite mon coin. J'avais arrondi ma page. C'est correct. Je vérifie que ça fonctionne bien jusqu'en haut, jusqu'en bas. Parfait. Alors là, je vais tourner de l'autre côté. Je mets la colle en haut, sur le côté. Il faut laisser tout le côté de la bande ici, qui est ce côté ici, ouverte. Parce que c'est la coulisse. C'est important. Alors là, je vais ouvrir ça. Je vais m'installer dessous ici ma carte. Tout juste en haut. Tout juste sur le côté, tout juste en bas. Parfait. C'est important d'être bien sur le côté de la page pour libérer le 1 mm pour que ça fonctionne bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, alors là, je vais me prendre une bande comme ceci. Alors la bande, il faut qu'elle ne soit pas tout à fait la largeur, hein, parce qu'on a de la colle tout le tour. Alors je dépasse environ 1 cm chaque côté de ma bande ici, comme mesure.
une petite bande d'environ 1 cm et demi. Là, je donne toutes les mesures en centimètres. C'est beaucoup de choses à penser, à tout donner en pouces, là, mais bon, c'est comme ça. Alors là, ça va aller dessous. Vous pouvez l'avoir dessus si vous voulez. Peut-être que c'est plus facile quand c'est dessus. Alors peut-être que je la collerai sur le dessus, avant de mater. Alors, je vais la coller tout de suite. Je pense que ça va être plus facile. Alors, vous allez la coller à peu près 1 cm chaque côté. Puis, sur la bande, on peut aller un petit peu plus haut. Comme ça. Je me suis gardé 3 mm en bas. Vous voyez, 1 cm chaque côté, 3 mm. C'est pas grave si c'est pas tout à fait centré. Alors, quand je vais poser ça avant, puis pouvoir couvrir après, puis qu'on ne voit rien. Puis ça va entrer dessous. Puis quand je vais avoir posé ma page, mon autre bande ici, ça va être dessous aussi. Alors, ça va faire ça. Alors, il faut mater le fond ici, les deux bandes ici. Puis, ici, vu qu'on va coller la dernière carte, après avoir maté ici, on va coller la dernière carte. Ça veut dire que mon papier de matage peut aller juste dessous la carte. Ce n'est pas nécessaire de faire toute la bande au complet, mais si vous voulez qu'il y ait de la rigidité, vous pouvez le faire. Mais ça reste que quand ma carte va être collée ici, la rigidité, ben, regardez, ça fait ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au complet. Ensuite, je vais mettre un peu de colle ici, puis je vais coller en position fermée, bien droit, bien égal, bien à plat sur ma page. Là, je vais coller ma dernière carte ici. Pour que quand on ouvre jusqu'à la dernière carte, c'est pas joli de voir ça. La première fois que je l'ai fait, j'avais tout maté le dessous. Je dis non, vraiment, là, c'est trop. Alors, tout simplement. Alors, ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me reste de temps? Il reste 10 minutes. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre page? Après la cascade. Alors, j'ai ma cascade ici. Je vais mettre une petite ficelle derrière, qui est collée derrière la bande ici. Derrière la carte, finalement. Derrière la dernière carte ici. Ficelle qui vient fermer. Parce que sinon, quand on ferme les pages, ça bouge, c'est trop mou. Alors, c'est important de l'attacher avec une ficelle ou un ruban. Ensuite, j'ai un rabat comme ceci. Bon, là, j'ai le grand pop-up. Je vais faire ça à la fin. Alors, l'arrière de la page 1, 2, 3, ici. Je la laisse de côté. Ici, j'ai tout simplement une bande transverse avec un butoir. Ça se trouve être un rabat comme ceci. Okay. Alors, c'est juste ça. Une bande transverse ici avec un butoir. Parce que celle-là prend beaucoup d'espace avec le pop-up. Donc, on est limité un peu. Alors, faites une pochette comme vous voulez, un espace en serre, babillard, quoi que vous voulez. Ici, j'ai tout simplement 2 rabats ici. J'ai mis un aimant ici. Alors, 2 rabats. Pas de gousset. Juste la bande de collage. Puis ici, on a un autre pop-up. Alors, lui, je vais le faire avec vous la prochaine fois. Alors, je vais compléter celle-là ici. Je vous montre tout fait. Je vais faire ici quelque chose. Alors, je vous reviens avec le pop-up ici, le pop-up là et le pop-up là. Alors, pour ce qui est du pop-up qui est ici, je vais vous le faire, je ne vous le ferai pas, je vais vous donner les mesures seulement. C'est le même principe que celui-ci, mais je veux absolument faire celui-ci avec vous parce que vous voyez, les cartes sont au maximum. Alors, je l'ai faite, la technique, je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez le voir, pour aller exploiter le maximum d'espace de carreaux et les grandes cartes. Puis regardez, ça ferme, on ne voit plus rien. Alors, la technique pour exploiter au maximum l'espace qu'on a pour le plus grand format de carte possible et aussi avec mon mécanisme qui fait que tout est à ressort. Puis ici, ben, on a une petite carte simplement avec une bande. Ça, je le ferai en avance avec un aimant. Alors, finalement, vu qu'on a un pop-up, ça nous prend un rabat. Alors, rabat, pas de gousset avec une bande de collage. Rabat tout juste à 2 mm ou 3 mm du bord en bas. Alors, je vais préparer ça. Ensuite, je vais vous venir avec les pop-up. Alors, je vous reviens demain. En attendant, vous pouvez tout terminer ça ici. Vous pouvez faire la page avec ici. Alors, la dernière page, la page, la quatrième, le dessus à gauche, là, finalement, la quatrième page de nos 4 pages la plus facile au monde. Alors, une bande transverse, un butoir. Ici, 2 rabats, tout simplement. Puis je vous reviens avec le reste. Et le reste, on va le faire tout demain, les trois pop-up finalement. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.